Allez, on se retrouve toujours donc sur ce rallye du Forêt, ici dans le parc fermé, parc d'assistance plus précisément, aux côtés de Pierre-Alain Carrasco. Pierre-Alain, comment s'est passée cette première étape du vendredi ? Eh ben, très bien, on a découvert la voiture comme on n'avait jamais roulé avec ce véhicule. On avait fait simplement 5 km d'essai et du coup c'était surtout un tour de découverte. Ça s'est super bien passé, la voiture est fabuleuse. Maintenant on va essayer d'améliorer tout ça. Alors justement, c'est l'assistance avant le deuxième tour. Qu'est-ce qui se passe pendant l'assistance ? Eh ben, le mécano, donc Max en l'occurrence, il revérifie tout ce qui est réglage, serrage de train, les roues, on remet de l'essence. On vérifie la voiture au quotidien comme une révision chez un garagiste, mais un petit peu plus poussée. Et pour l'équipage, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Le pilote, le copilote, il y a un échange ? Oui, alors on prépare un petit peu les spéciales qui arrivent après, on regarde en vidéo ce qui va se passer, on prévoit et puis on prépare un peu de nourriture et de ravitaillement pour la route. Comme aujourd'hui il va faire très chaud, on prépare tout ça. Il y a une préparation particulière avec la météo ? Ouais, aujourd'hui il fallait prévoir de l'eau surtout, c'était très important. Manger aussi parce que sinon on se fatigue plus. Et puis voilà, surtout c'est déjà de l'eau, c'est très important aujourd'hui. Bon, et si on revient aux sportifs, alors le classement, où est-ce que vous en êtes ? Eh ben, pas si mal pour le moment, on est 32e au scratch et 2e de classe à une petite grosse dizaine de secondes. C'est pas mal pour une découverte, j'étais bien content, je pensais pas en être là. Et aujourd'hui on verra ce qu'on peut faire, on va aller qu'en améliorant normalement, donc on devrait se rapprocher. Voilà, c'est justement, il y a un objectif défini ? Il n'y avait pas vraiment d'objectif, mais comme on est un peu joueur quand même, on va essayer de voir si on peut aller voir ceux de devant. Allez, pour terminer, un petit mot sur cette voiture. Vous disiez somptueuse, vous qui avez l'habitude de conduire quand même, qui avez conduit pas mal de voitures. S'il fallait donner un classement des meilleurs pour vous ? Ah, celle-ci, je crois qu'elle est en tête de liste pour le moment. Ouais, c'est une voiture qui est quand même récente par rapport à ce que j'ai pu conduire auparavant. Et vraiment en châssis et en train, c'est démesuré par rapport à ce que j'ai connu. C'est vraiment bien. Ouais. Merci beaucoup Pierre-Alain, on vous souhaite une belle course. Allez, on continue de remonter donc l'arrivée de ce rallye du Forêt 2025 et puis on va retrouver notre équipage qu'on a suivi tout au long de cette édition. Alors finalement, l'arrivée est là. Comment s'est passé cette journée, ce week-end et même un peu avant puisqu'il y avait eu les préparations. Quel bilan tu tires de tout ça ? C'était un week-end parfait, on va dire. On s'est régalé, la météo elle était parfaite. La voiture formidable, tous les gens qui nous ont aidés pour qu'on soit là, ils sont tous gentils. Et vraiment, c'est des moments qu'on aimerait vivre tout le temps. Alors justement, maintenant, l'envie de recommencer, comment tu l'envisages ? Ouais, l'envie, je crois qu'elle est toujours là. Hein. Du moment qu'on a goûté une fois au rallye, c'est difficile de s'en passer après. Il n'y a pas beaucoup de palliatifs par rapport à ça. Donc on verra pour la suite. Bon, donc le résultat final ? Je crois qu'on termine 28 au scratch et 2 de classe. Donc c'est déjà très très bien, vu qu'on avait très peu de roulage avec la voiture et qu'il y a des jeunes devant qui sont maintenant plus rapides quand même. Voilà, félicitations de la part de 42 TV. Nous sommes donc au stand d'assistance du team Vérac avec Anthony. Donc Anthony, comment s'est passée cette première étape ? La première journée est assez compliquée, on fait une belle spéciale dans la une, à 4 secondes du cousin. Donc on a fait des jolis temps, on était contents d'être tous les deux sur le podium. Et malheureusement dans la 2, on a cassé la boîte de vitesse. Et du coup, vu qu'on est une famille bien organisée, on en avait une d'avance que je pensais pas. Du coup, hier, on a passé la soirée à changer la boîte de vitesse. On a fini à 3h du matin. Et là, bien content, grâce à toute l'assistance et à tout le monde, la voiture est prête à repartir. Donc aujourd'hui, du grand plaisir. C'est donc une belle équipe. Et du coup, quel est l'objectif du jour ? L'objectif du jour, on va essayer quelques réglages sur la voiture, apprendre un peu plus la connaître. Et surtout faire plaisir aux spectateurs et essayer de remonter quand même un peu au classement. Toujours en parc d'assistance de ce rallye du Forêt 2025 avec un équipage qui pour l'instant est bien caracole en tête de cette catégorie N2S. Alors François, juste avant de partir, quelques questions avant de partir. Comment s'est passée la première étape ? Pas trop mal, j'étais pas tout à fait dedans, j'avais pas un très très bon ressenti, mais bon au final les temps ils payent, ils sont là, donc très content. Alors, pour le deuxième tour, qu'est-ce que vous avez adapté ? Là on changeait de pneus et puis là on va attaquer d'entrée de jeu, on va essayer de faire quelque chose ce matin, après cet après-midi avec la chaleur ça va être très compliqué de faire quelque chose. Allez, on les laisse partir donc pour rejoindre le départ de cette deuxième étape. Je suis aux côtés de Jérôme. Donc, Jérôme, vous avez réalisé un véritable exploit hier puisqu'une voiture est arrivée avec un problème de boîte de vitesse. Qu'est-ce que vous avez fait ? On a changé la boîte, tout simplement. Alors,
Il n'y a rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. On parle quand même d'une boîte de vitesse. Il y a un certain temps. Combien de temps vous avez mis et comment avez-vous fait pour rester dans les délais? Et après, non, sur une N2S, cette série, il y a vraiment beaucoup de choses à démonter, mais une heure c'est jouable. On voit qu'il y a une vraie organisation avec des caisses à outils bien rangées au bon endroit. C'est une préparation avant le rallye, j'imagine? Ah oui, bien sûr, oui. Ah oui, oui. Donc on a les femmes qui s'occupent de tout ce qui est bouffe, tout ce qui est boisson. Nous on s'occupe de tout ce qui est véhicule. Alors justement, combien de véhicules là sous le stand? Aujourd'hui on n'en a que deux. On n'en a que deux, mais voilà, c'est une préparation avant, après, pendant. Tout remettre dans l'ordre pour ceux qui arrivent derrière. Et voilà, mais après quand c'est organisé, ça se fait tout seul. Mais bon, c'est pas comme si, entre guillemets, on débutait. Alors, on parle beaucoup des mécaniciens, on parle beaucoup des équipages, mais on a peu parlé de Madame Vérec. Madame Vérec qui nous regarde bien évidemment et qui a un rôle aussi prépondérant dans l'organisation d'un rallye. Alors quel est votre rôle à vous? Nous, on gère tout ce qui est assistance, mais plus côté alimentation, et puis la voiture, l'essence, et puis après, tout ce qui est les GoPro, les camelbacks, l'eau fraîche, tout ça, quoi. Bon, j'imagine qu'ils ont des petits gris-gris avant le départ, alors il ne faut rien oublier. Hein. Ah non, il ne faut rien oublier, parce qu'autrement, on se fait remonter les bretelles. Bon, et j'imagine qu'il y a un peu de préparation quand même? Oui, eux, quand ils font les vérifs la semaine d'avant, nous, toute la semaine, on prépare tout ce qui est intendance et assistance. Et résultat final, on gagne la classe. C'était un peu inespéré le dernier tour. Une voiture chauffait beaucoup trop et une grosse perte de puissance. Mais au final, on a pu arriver et non sans mal quand même. Mais on revient avec la victoire de classe. Donc on ne pouvait pas mieux espérer. L'objectif est rempli. Alors quand on est maman et copilote de son fiston, quels sont les derniers mots qu'on lui dit dans la dernière spéciale? La gagne est au bout. Non, même pas, mais j'étais très contente de gagner, surtout de faire des rallyes avec son fils, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et surtout quand on arrive premier, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur donc. L'objectif c'était bien sûr d'engendrer des points avec une idée en tête, j'imagine. Oui, en fait, ce rallye, je voulais pas le faire à la base. Et puis, quand j'ai vu mon classement pour les points pour la finale, j'ai dit, allez, on y va, on va prendre des points et c'est chose faite. Donc, ça va me remonter un peu dans le classement, dans l'idée d'aller à la finale en Normandie en fin d'année.